Avec un smartphone, de nombreux utilisateurs jouent, regardent des films ou surfent sur internet bien plus souvent qu'ils ne téléphonent. Du coup, arrivent sur le marché des appareils équipés d'un écran XXL, très confortable, mais aussi forcément encombrant. Voici nos premières impressions avec deux modèles du genre, le Samsung Galaxy Mega et le Sony Xperia Z Ultra. Ces smartphones géants sont à la croisée des chemins entre un smartphone et une tablette tactile. On les appelle d'ailleurs des phablettes, contraction de phone et de tablette. Leur écran dépasse les 6 pouces de diagonale. Autrement dit, au quotidien, ils suffisent largement pour naviguer sur internet ou bien pour regarder un film. Même composer un SMS ou télécharger une application depuis la boutique en ligne est plus agréable sur ces écrans géants. En revanche, il faut accepter de transporter en permanence un objet assez encombrant. Leur poids, autour de 200 grammes, n'est pas vraiment gênant, mais leur format ne tient pas dans une poche, bien qu'il s'agisse d'appareils très fins et esthétiquement bien finis. Autre conséquence de leur taille XXL, il est difficile de les utiliser avec une seule main. Samsung et Sony proposent de décaler certaines fonctions sur l'un ou l'autre des côtés, mais les deux mains sont le plus souvent nécessaires. Le Galaxy Mega, avec ses formes arrondies, tient mieux en main que le modèle de Sony, plus anguleux. Il est livré avec un kit main libre, mais pas le Xperia Z Ultra. Il faudra donc l'acheter en plus si vous cherchez un peu de discrétion quand vous téléphonez. Les deux modèles fonctionnent avec le système Android, mais une surcouche logicielle propre à chaque constructeur les distingue. Au niveau des caractéristiques techniques, les deux constructeurs jouent des cartes différentes. Samsung n'a pas cherché à faire une démonstration de technologie. Le Galaxy Mega est moins bien équipé que l'emblématique smartphone Galaxy S4. La mémoire interne se limite à 8 Go, et seuls 4 Go sont en fait disponibles pour l'utilisateur. On peut heureusement augmenter le stockage avec une carte microSD. Le processeur est aussi moins rapide, mais globalement, on reste dans la famille des smartphones plutôt haut de gamme. Sony offre plus de mémoire, un processeur très rapide et un bel écran haute définition. Au final, le prix s'en ressent. Le Xperia Z Ultra sera disponible en septembre au prix de 729 €. Quant au Galaxy Mega, il est déjà disponible, il coûte 469 €. Notez que ces deux appareils sont compatibles avec les réseaux mobiles 4G. Nos tests en laboratoire évalueront la qualité des écrans, mais aussi celle de l'appareil photo de 8 mégapixels dans les deux cas. On testera bien sûr aussi l'autonomie, qui s'annonce prometteuse si l'on en juge par les batteries de ces smartphones. 3200 mAh pour le Galaxy Mega, 3000 mAh pour le Xperia Z Ultra. C'est environ 1000 de plus que les batteries de smartphones habituels. Au final, avec ces immenses smartphones, plus besoin de tablettes tactiles. Leurs dimensions sont assez étonnantes de prime abord, mais après tout, pourquoi pas? Ils peuvent s'avérer être un bon compromis pour certains utilisateurs. D'autres constructeurs s'apprêtent à lancer leur propre modèle. Le choix devrait donc s'élargir dans les semaines ou les mois qui viennent.